Le Paris Saint-Germain est en train littéralement de faire un mercato de folie, un mercato XXL incroyable après l'arrivée de Wijnaldum pour 0€, Donnarumma 0€, Hakimi 60 millions d'euros. Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain, il signe un contrat de 2 ans les Postos. Accord entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos qui vient de quitter le Real Madrid il y a une dizaine de jours. Il va s'engager à Paris pour 2 ans. Visite médicale prévue dans les prochains jours. Son frère et son agent a finalisé sa venue aujourd'hui. Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe, champion du monde avec la Roja, 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, peut-être le meilleur à son poste ces 10 dernières années. Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain après l'arrivée d'Hakimi qui est le meilleur latéral droit du monde, Wijnaldum qui est un milieu de terrain confirmé pour 0€, Donnarumma, futur grand espoir et futur peut-être meilleur gardien du monde. Paris est en train de faire un mercato XXL et ça va pas s'arrêter là les Postos. En tout cas, Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain officiellement. Le PSG prévoit d'annoncer les arrivées de Gianluigi Donnarumma, de Achraf Hakimi et de Sergio Ramos dans les 15 jours à venir. Contrat jusqu'en 2023 pour Sergio Ramos. L'international espagnol a toujours voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. Un club de Première Ligue proposé à Sergio Ramos plus d'argent que le PSG, mais Sergio Ramos a choisi le Paris Saint-Germain. Donc tous ceux qui disent que ils viennent que pour l'argent, c'est faux, complètement faux. C'est juste que Paris est en train de réaliser un gros projet, un gros mercato. Et on sent que c'est à Paris qu'il peut se passer de grandes choses en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc comment ça s'est passé pour Sergio Ramos? Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas contents, je tiens à préciser quand même que Sergio Ramos, certes, a 35 ans. Sergio Ramos a eu quelques pépins physiques ces derniers mois, mais ça reste quand même une référence à ce poste. Et quant à Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos au poste de latéral droit et que tu es en train de doubler les postes et de faire un mercato XXL, ça prouve que le Paris a peut-être compris de ses erreurs. Sergio Ramos peut-être ne jouera pas 50 matchs de la saison. Il ne faut pas oublier que maintenant la Coupe de la Ligue a été supprimée et il va y avoir de la rotation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et les gens n'arrivent pas à le comprendre, oui, peut-être que Marquinhos et Kimpembe sera la charnière centrale titulaire. Mais ça arrive qu'un joueur, surtout un défenseur, peut avoir un carton rouge, peut être suspendu, peut être blessé. Peut-être un match avant la Ligue des Champions ou après la Ligue des Champions, pour le faire reposer, ça arrive. Kimpembe et Marquinhos vont pas jouer 50 matchs dans la saison. À un moment donné, il faut être un petit peu conscient et intellectuel. En tout cas, accord entre le PSG et Sergio Ramos. Donc comment ça s'est passé? En début de journée, on nous annonçait que Ramos voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça a été 100% confirmé. Son frère et agent étaient à Paris. Les échanges se sont accélérés dans la matinée. Une offre a été formulée. Il restait encore pas mal de choses à régler, notamment sur la question du salaire. L'issue restait incertaine encore ce matin, mais ça s'est confirmé. Sergio Ramos et René Ramos, surtout son agent, s'étaient rendus à Paris ce matin pour négocier avec le Paris Saint-Germain le contrat de son frère Sergio Ramos. Paris, au début, lui offrait 1 an plus 1 en option. Lui en voulait 2. Donc à voir si cette réunion allait aboutir à quelque chose dans la matinée. Et ça a permis vraiment d'avancer les choses. Et quoi qu'il en soit, Ramos donnait sa priorité au Paris Saint-Germain. Donc c'était pas une question de salaire. Je pense que Ramos est un gagnant. Ramos inculque dans le vestiaire du respect. Il inculque aussi du caractère. Et c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Quand tu as du Navas, quand tu as du Wijnaldum, quand tu as maintenant du Ramos, je peux te dire que dans le vestiaire, ça va pas rigoler. Maintenant, moi, j'ai un truc qui me fait rire. Il y a un truc qui me fait rire. Mbappé ne veut pas prolonger. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller au Real Madrid, mais tu vas jouer avec qui au Real Madrid? Varane, il va partir. Cristiano Ronaldo, il est parti depuis bien longtemps. Ramos est parti. Bale, il avance plus. Ils vont tout vendre. Il n'y a que Karim Benzema et peut-être Luka Modric qui sont encore respectables dans cette équipe avec Thibaut Courtois. Mbappé veut partir, mais pour aller où? Tu veux jouer où? Le projet, il est à Paris. Donc t'es un perdant, Kylian. Kylian, je t'ai toujours défendu, je t'apprécie, mais là t'es en train de partir en couille. Je sais pas ce qui se passe. Donc on verra dans le dossier Mbappé dans quelques minutes, on va y revenir. Mais voilà les postos. Sergio Ramos s'engage avec le Paris Saint-Germain pour 2 ans. Donc le PSG va annoncer Donnarumma, Sergio Ramos, ainsi que Achraf Hakimi en même temps. Faire un coup de 3 au niveau commercial, c'est extraordinaire de présenter 3 grands joueurs comme ça. Et Paris est très fort en communication, en images. Jean-Claude Blanc, le directeur général du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'il fait. C'est un homme très compétent dans l'organigramme du Paris Saint-Germain et ça, faut pas l'oublier. Donc maintenant, pour les autres infos mercato, les postos, il y a du très très lourd. En ce qui concerne Moïse Kean, le nouveau prêt de Moïse Kean au Paris Saint-Germain comprendra une option d'achat chiffré légèrement en dessus de 35 millions d'euros. Donc c'est bien parti pour que Moïse Kean remballe au Paris Saint-Germain pour une bonne année. Négociation en bonne voie
pour revoir Moïse Kean au Paris Saint-Germain encore une année de plus, dans le cadre d'un prêt. Il veut absolument être à Paris la saison prochaine lui aussi. C'est sa seule et unique volonté. Il ne veut pas rester à Everton, il ne veut pas aller à la Juve, il veut aller au Paris Saint-Germain. Donc à l'heure actuelle, tout le monde veut aller au Paris Saint-Germain parce qu'on sent vraiment qu'il y a un projet qui est en train de se lancer. Pour Ramos aussi, hein, que ce soit même dans le vestiaire au niveau des recrues, que ce soit Neymar, Mbappé ou d'autres comme Di Maria, tous ont signifié à la direction du Paris Saint-Germain qu'il y avait parfois un déficit de personnalité dans le vestiaire. Un garçon de la trempe, par exemple, de Sergio Ramos, était attendu aussi par les cadres. Alors Neymar, ne parle pas trop, s'il te plaît. Toi, franchement, je t'aime bien, mais voilà, parle pas trop. Toi, remets-toi en question et gagne la Copa. Et après, fais la folie au PSG. Et après, tu pourras parler. Parce que pour l'instant, apparaître à l'infirmerie et marquer des pénaltys, tu sers pas à grand-chose depuis 2-3 ans maintenant. Voilà, je suis désolé, je clash Neymar, mais à un moment donné, je comprends que Di Maria et Mbappé demandent des choses. Eux sont irréprochables presque sur le terrain. Donc voilà. Leonardo peut reprendre la main aussi hein, sur le dossier Mbappé. Il l'a déjà démontré, ça peut aussi se jouer plus haut. La situation à l'instant T, Leonardo est très fragilisé. Hein. Il y a des directeurs sportifs de très grand renom qui parlent beaucoup avec la direction du Paris Saint-Germain. Leonardo n'aura pas le droit à l'erreur. Donc maintenant pour le dossier Mbappé, Leonardo essaie de donner le plus de garanties possible à Kylian Mbappé et sa direction en allant sur le marché. Alors est-ce que ce sera suffisant? Pour l'instant non. Ce n'est pas suffisant pour qu'il reste au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas encore signifié qu'il souhaitait partir officiellement. Donc on verra ce qui se passera. Sergio Rico, Alphonse Areola sont à vendre. Hein. Une porte de sortie va être cherchée pour Thilo Kehrer. Si des offres arrivent pour Pablo Sarabia ou Ander Herrera ou peut-être Rafinha, elles seront écoutées. Bon, maintenant sur le dossier Mbappé, là aussi il y a beaucoup à dire. Moi ce que je comprends pas avec Kylian, c'est que tu veux partir, mais pour aller où ? Pour aller où? Le salaire, il te donne plus que n'importe où. L'équipe, elle est plus... Elle est mieux que n'importe où. Tu veux aller au Real, pourquoi faire? Varane va partir. Ramos est parti. Il n'y a plus CR7. Hazard. Eden Hazard, il avance plus. Blessure sur blessure. Gareth Bale va partir. Moi, je comprends pas Mbappé. Franchement, il va falloir qu'il explique. Est-ce qu'il est prêt à faire une saison entière, à se faire siffler, à se faire huer, à se faire insulter? Je ne sais pas. À voir ce qu'il en est. Donc voilà. Donc pour Mbappé, où on en est réellement pour Mbappé? Leonardo, certes, il donne des garanties, mais apparemment ça suffit pas. On verra ce qui se passera. En tout cas, il est parti en vacances pour 15 jours. Et je pense qu'après, il va devoir publiquement dire ce qu'il veut réellement. Je pense que moi, je serais Nasser ou Leonardo. Moi, franchement, même si le Real peut pas mettre plus de 150 millions d'euros, je le laisse partir pour 150. Le mec, s'il veut pas rester, qu'il parte. À un moment donné, stop. Il faut arrêter de les supplier de rester, les gars. Le mec, on lui offre un projet. On est en train de prendre le meilleur latéral droit du monde. On a peut-être la meilleure défense centrale du monde avec Marquinhos, Kipembe, Sergio Ramos. On a peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde. Le milieu de terrain est en train de se construire. Parce que aussi, une grosse info, la priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain maintenant s'appellerait Paul Pogba. Paul Pogba qui a fait un Euro incroyable avec l'équipe de France. Alors certes, défensivement, il n'a pas toujours été au top, mais voilà, au niveau des récupérations de balles, au niveau des relances, au niveau des passes, au niveau de la qualité de frappe, au niveau des duels aériens, au niveau des buts, Paul Pogba est en train de faire vraiment passer un cap au niveau du milieu de terrain et je pense qu'il a vraiment progressé ces derniers mois. Alors certes, il y a un Pogba équipe de France, un Pogba Manchester United, mais Pogba est à 1 an de la fin de son contrat. Il aurait aucune envie, comme les Dybala, comme les Messi ou comme les Mbappé, de prolonger dans leur club respectif. Manchester veut absolument le garder. Il va lui proposer une offre de prolongation de contrat. Mais Manchester United quand même n'est pas fou. Si vraiment Pogba ne veut pas rester, ils le vendront. Ils l'ont quand même acheté aussi 105 millions d'euros plus 5 de bonus. L'agent de Paul Pogba est Mino Raiola, qui a de très bonnes relations avec Leonardo, le directeur sportif parisien. Paul Pogba au milieu, Joachim Correa devant avec Moïse Kean. Il y aura une vente éventuelle de Mauro Icardi qui arrivera sur la table si jamais la Juve ou le Milan AC met une offre. Donc voilà, ça sera intéressant de voir ça. En ce qui concerne Lionel Messi, toujours pas d'avancée. Apparemment, le clan de Messi, le clan de l'Argentin ne décidera rien avant la fin de la Copa América le 11 juillet. Donc normalement, ça devrait rester en stand-by. Il n'a toujours pas prolongé, c'est assez bizarre. Laporta est en train vraiment de flipper à tout va. Mais voilà les postos, moi ce que je comprends pas, c'est que le projet en ce moment est à Paris, Mbappé veut partir, je comprends pas. Donc là on commence à avoir vraiment du lourd au niveau de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, c'est un mercato très très intelligent. Là t'achètes pas des joueurs 160 millions, 180 millions d'euros.
Hakimi, c'est l'avenir. Au poste de latéral droit, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu es en train de te bâtir. Après, si tu prends Florenzi en doublure, c'est pas mal. Colin Dagba, vendu. Je pense que ce serait bien. Marquinhos, Ramos, Kipembe, peut-être Diallo qui pourrait aller à gauche et être la doublure de Juan Bernat. Paris cherche à gauche aussi et chercherait aussi à vendre Kurzawa et Michel Bakker. Au milieu de terrain, il y a de la place. Si tu essayes de vendre Ander Herrera ou un autre joueur pour acheter un gros milieu de terrain style Pogba, alors après tu as Pogba, Wijnaldum, Gay, Paredes, Verratti au milieu de terrain, t'es bien. Et devant, tu prends un bon attaquant avec Moïse Kean. Parce que Mauro Icardi, malheureusement, ne donne pas satisfaction au club et ne donne pas satisfaction à Neymar et Mbappé qui sont pas prêts à lui donner des caviars. Donc là, ça commence vraiment à se construire et c'est très très bien. Maintenant, il va falloir vendre aussi. Mais voilà les postos, en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Sergio Ramos est tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain. Il va signer un contrat de 2 ans, visite médicale prévue dans les prochains jours. Paris annoncera Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos dans les 15 jours à venir. Et le PSG ne compte pas s'arrêter là. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, la Juve attend la décision de CR7 à son retour de vacances. Cristiano Ronaldo, un coup on dit il veut partir, un coup on dit il veut rester. C'est un petit peu aussi pareil. On nous explique que... il veut voir si la Juve a la potentialité de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Sinon, voilà, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Mais le club le plus intéressé est aussi le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Les postos, on restera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du mercato. Si vous voulez une info, c'est ici que ça se passe, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Sergio Ramos pour 2 ans, du mercato actuel qui est en train de faire le Paris Saint-Germain. Et là, est-ce qu'avec cette équipe-là, vous pensez que Paris est en train de vraiment lancer un message aux autres clubs pour dire on va être là l'année prochaine? Surtout, c'est un mercato intelligent. Et pour l'instant, Paris n'a pas déboursé beaucoup d'argent. Ramos, 0. Bon, il y aura une petite prime à la signature et un gros salaire, c'est sûr. Wijnaldum, 0. Donnarumma, 0. Hakimi, 60 au lieu de 80. Peut-être d'éventuelles ventes. Je pense que c'est quand même pas mal. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. SB Foot News, on va sortir les vidéos à tout va, les postos. Le lien est en bas, juste en description. Ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube. No Feeling. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description aussi si vous voulez faire évoluer la chaîne. Instagram, voilà. 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.